Salut à tous, j'espère que ça roule. Alors ça, c'était vendredi dernier à Ottawa, donc au Canada, durant un événement qui s'appelle Art Battle. Et j'avais envie de faire cette petite vidéo pour vous présenter un petit peu le concept qui est vraiment sympa, qui attire pas mal de monde. C'est pas un truc qui se fait en France, en tout cas pas de façon populaire, il y en a peut-être à Paris, mais à mon avis c'est pas quelque chose de très courant. Et vous allez voir, c'est vraiment super cool comme concept. Donc cette peinture que vous voyez, je l'ai fait environ 2 heures, et vous allez voir un petit peu la progression au fur et à mesure de la vidéo. Donc pour en revenir à Art Battle, c'est vraiment une organisation assez unique autour de la peinture, et ça vaut vraiment le détour. Et en fait le concept est plutôt très simple, c'est une compétition d'art, en fait, tout simplement. Donc il y a 12 artistes et un seul gagnant, et la règle du jeu, vous allez voir c'est pas évident, c'est de faire une peinture en 20 minutes top chrono. Ensuite c'est le public qui vote pour leurs artistes préférés. Puis il y a un deuxième round avec les 4 meilleurs artistes parmi les 12. De nouveau, les 4 meilleurs artistes s'affrontent en faisant chacun une peinture en 20 minutes, pas une minute de plus, puis il y a un gagnant. Ensuite, toutes les peintures sont vendues aux enchères, ce qui permet en plus aux artistes de faire un petit billet si leur peinture plaît suffisamment, mais en général ça part. Moi personnellement j'ai participé à plusieurs art battles, j'en ai gagné 2, un en physique comme ça et un durant le Covid qui était en ligne, et j'ai toujours vendu mes peintures. Donc vous voyez, ça ramène pas mal de monde. Là c'était dans un bar vraiment super sympa à Ottawa, un peu en extérieur de la ville, mais parfois c'est plus en centre-ville et ça ramène encore plus de monde. Et c'est vraiment un moment super cool de partage où on retrouve un petit peu les artistes de la communauté, un petit peu la communauté locale, etc. C'est vraiment sympa. Il y a des artistes amateurs, il y a des artistes professionnels, il y a des niveaux un peu divers et variés. Et puis il y a un public qui est là, qui vient pour voir ça, quoi. Donc c'est que des amateurs d'art et ça c'est très cool. Donc vous voyez, au centre de la pièce, il pose les 6 toiles avec les 6 artistes, et quand le chrono est lancé des 20 minutes, tout le monde, le public en fait, doit tourner doucement de sorte à créer un petit peu du mouvement en fait, donc il y a ce qu'ils appellent ça une tornade lente entre guillemets, slow tornado, c'est un peu bizarre à dire en français mais en anglais ça sonne bien, et en fait du coup comme ça tout le monde peut voir, et c'est incroyable de voir les peintures super jolies qui peuvent parfois sortir en 20 minutes. Donc voilà, c'est ça l'idée, ça met un peu la pression avec le public et tout. Essayez chez vous de faire des peintures en 20 minutes, vous allez voir, vous pourriez être vraiment surpris des rendus. Ça peut être très joli parfois en très peu de temps. Bref, pour les plus attentifs d'entre vous, vous avez remarqué que moi-même et mon collègue Alan André, on fait pas partie de la compétition. En fait, on était un petit peu, lui et moi, les invités d'honneur, hein, entre guillemets, pour la soirée. Ça veut dire qu'on peint, nos peintures sont en vente, et ça crée, voilà, ça crée du spectacle, mais on faisait pas partie de la compétition. Et c'était vraiment super sympa de peindre à côté de André. C'est un gars très cool, c'est un excellent artiste, hein, clairement, et c'est un mec qui est connu à Ottawa pour ses peintures. Il fait beaucoup de peintures murales dans des très très beaux endroits. Aussi, il est allé assez loin dans les art battles, parce que c'est une compétition qui monte, en fait, j'ai pas encore tout dit, mais vous allez voir, c'est un système pyramidal, donc au fur et à mesure, en fait, on monte en difficulté. Et lui, il a gagné Art Battle Canada 3 fois, donc ça veut dire que le mec, il est vraiment très très chaud. Donc c'était vraiment cool de créer un peu plus de lien avec ce gars-là, parce qu'on se connaît pas véritablement personnellement, on s'était déjà croisé une paire de fois, on avait discuté un petit peu, mais donc voilà, c'est sympa. En plus, on a des styles qui sont vraiment très différents l'un de l'autre, donc c'est vraiment top, quoi. Et vous voyez un petit peu les gens qui peignent, c'est vachement sympa. Le gars là qui fait son super oiseau avec le fond vert, c'est hyper joli. D'ailleurs, je crois que c'est lui qui a gagné la compétition au final. On a des gens qui cherchent à aller plus dans les couleurs, on a des gens qui cherchent à aller plus dans... On a des gens qui partent dans du portrait, du paysagisme, de l'abstrait, c'est vraiment libre à 100%. Le seul truc qui est imposé, c'est que ce soit de la peinture acrylique, c'est tout. On peut ramener ses pinceaux, les toiles sont imposées aussi, le format est imposé, et il faut que ce soit de la peinture acrylique, mais je crois qu'on a même le droit d'amener ces peintures actuellement, ce qui est cool, ce qui est nouveau. Donc voilà, comme je disais tout à l'heure, tout ça c'est super cool, ça permet de revoir un peu les copains du milieu de la peinture. Ça faisait un bail en plus que je n'étais pas allé au Canada, donc c'était vraiment un plaisir de revoir un petit peu tous ces amis de ce milieu-là que j'ai là-bas. Donc pour revenir un petit peu au Art Battle et pourquoi c'est un tremplin qui est vraiment intéressant, en fait par ville, il y a 12 Art Battles par an, un par mois. Donc en fait ça permet d'avoir 12 gagnants, et à la fin de l'année, il y a une finale de la ville. Donc à Ottawa, il va y avoir un événement qui va se dérouler, je crois, en juillet. Je ne serai pas à Ottawa, c'est pour ça que j'ai pas pu participer à la compétition. Il va y avoir un événement, en fait, qui va réunir les 12 gagnants pour choisir le gagnant de la ville. Donc à partir de là, c'est super bien, et ça veut vraiment dire celui qui gagne les concours de la ville. Moi, ça m'est jamais arrivé, j'ai jamais participé, mais Alan André, avec qui je peignais, lui, il l'a gagné plusieurs fois. Ça veut vraiment dire que t'es très fort, parce que là, à ce niveau-là, il n'y a plus que des pros. Je pense qu'il n'y a plus que des pros, ou alors des amateurs très très avertis, qui sont capables de faire des peintures en 20 minutes qui sont vraiment impressionnantes. Donc c'est hyper cool, parce qu'à chaque fois, ça permet de créer un public. On est vraiment en direct avec son public, ça c'est hyper sympa. Et puis bah, ça crée des ouvertures, des opportunités d'exposition, des gens qui achètent les peintures, donc en plus on en vit
pays, etc. Donc ça, c'est hyper sympa. Et ensuite, si on a gagné les concours de la ville, donc on est, on va dire, pour cette année-là, entre guillemets, le meilleur peintre de la ville, en tout cas au regard de ce challenge de peinture en 20 minutes, on passe aux compétitions du pays. Donc là, ça veut dire que c'est tous les gagnants de chaque ville qui vont se réunir. Alors je sais pas où est-ce qu'ils se réunissent, probablement à Toronto à mon avis, chaque année ça change, ça j'en suis pas certain. Et là il y a un événement beaucoup plus gros, c'est beaucoup plus médiatisé, il y a des meilleurs prix à gagner, etc. Et il me semble que c'est juste la même chose, c'est pareil, tu fais des peintures en 20 minutes, et puis là pour le coup si tu gagnes, tu as quand même gagné beaucoup d'expositions. C'est vraiment une vraie reconnaissance parce qu'il y a beaucoup d'amateurs de peinture qui suivent ce truc-là, et puis tout simplement les autres peintres, les professionnels, etc. Bah, ça permet de devenir un petit peu plus connu, on va dire, tout simplement, et donc de déboucher sur des offres d'emploi de type faire des peintures murales, faire tout simplement des peintures pour les gens chez eux, ce genre de choses. Et ensuite, si vraiment tu es hyper fort et que tu gagnes le Art Battle de ton pays, tu es champion du Canada, entre guillemets, et ben là, il y a Art Battle Monde. Alors là, je sais pas du tout comment ça se passe, peut-être que les règles changent un petit peu, je sais pas comment ça s'organise non plus, parce que du coup, il faut réunir les artistes des différents pays. Mais je sais que la compétition existe, même si elle prend peut-être une forme un petit peu différente, ça je sais pas. Et après, de nouveau, bah, des meilleurs prix à gagner, plus d'expositions, etc. Donc c'est vraiment un lieu où on peut s'exposer, partager avec d'autres artistes, c'est hyper bienveillant comme environnement, on partage avec des amateurs d'art, on fait des contacts, c'est hyper sympa, et puis tout ça à la cool, en buvant une bonne pinte d'IPA, et puis en rigolant avec ses collègues d'à côté, donc vraiment le truc est super bienveillant. Donc c'est vraiment très cool. Je crois que le gagnant de la soirée, il a fait 7 peintures pour gagner, et après ça se joue au vote, hein, donc c'est tout simplement celui qui a le plus de votes qui l'emporte, hein, ni plus ni moins. Alors c'est marrant parce que du coup ça permet d'observer aussi les autres artistes et voir un petit peu ce qu'ils font, et on voit parfois des artistes qui s'attaquent à des sujets trop compliqués, ou alors avec des dessins trop durs, trop de perspectives, ou alors trop de trucs compliqués dans les températures, des couleurs, etc. Et du coup ça marche pas. Parfois on voit d'autres artistes qui font des trucs très simples mais qui sont très impactants, donc ça marche avec des compositions très simples, et en fait bah, c'est hyper intéressant. Et d'ailleurs si vous essayez, vous mettez un chronomètre, vous avez 20 minutes pour faire une peinture, et vous allez voir que 20 minutes, c'est déjà super long. Moi, ça m'est déjà arrivé pendant différents art battles de faire une super peinture en 10 minutes et ensuite de passer littéralement les 10 autres minutes à en faire trop, à me tromper dans mes contrastes, à faire des erreurs en fait, tout simplement. Donc c'est aussi une bonne façon d'aller à l'essentiel le plus vite possible, de savoir quand s'arrêter, etc. C'est super intéressant. Bref, du coup, c'était trop cool. J'ai rencontré plein de gens, j'ai passé une excellente soirée. Mon ami Peter Purdy, qui a organisé l'événement, a assuré, comme d'habitude, il m'a invité. Ça faisait 3 ans qu'on s'était pas vu, c'était hyper sympa de sa part de faire ça. C'est clairement une opportunité qu'il m'offre, hein, voilà, tout simplement. Donc c'est hyper cool, c'est hyper apprécié. La brasserie aussi dans laquelle on était à Ottawa, c'est la Overflow Brewing, qui était vraiment très bonne. On a bu de la très bonne bière toute la soirée, c'était top. Et puis moi je me suis régalé avec la peinture, c'était une peinture acrylique donc pas du tout ma zone de confort, mais franchement c'était grave cool, j'ai fait ça sans modèle, on a fait juste au feeling, et puis c'était juste sympa de rencontrer du monde, de revoir un petit peu les anciens copains, et puis de faire des nouveaux copains, voilà. Donc j'avais envie de partager un petit peu ça avec vous. Je sais pas si ça existe en France, si c'est le cas peut-être à Paris, à Lyon, ce genre de truc, dites-le moi, ça m'intéresse comme ça par curiosité de savoir si ça existe en France ou au moins en Europe. Et puis essayez de vous faire des peintures très rapides comme ça, vous m'en direz des nouvelles, vous m'en direz vraiment des nouvelles, vous allez voir c'est pas mal du tout. Bon, merci à tous d'avoir regardé la vidéo, écrivez en commentaire peinture si vous êtes arrivé jusqu'à la fin, et puis je vous dis à très bientôt, ciao.